Guillaume Blanc, je suis historien de la photographie et l'un des 3 commissaires de cette exposition sur Gilles Caron aux côtés de Isabella Segnuta et Clara Bouvresse. Gilles Caron, qui est né en 1939 et qui a disparu en reportage en 1970, a été assez longtemps dans l'ombre, dans l'histoire de la photographie, et il y a tout un travail de redécouverte qui a été fait et il passe aujourd'hui pour être l'un des plus grands photoreporters que l'histoire de la photographie ait connu. Et dans la première salle de l'exposition, il y a une section qui présente des archives personnelles de Gilles Caron, des documents qui sont liés à son activité professionnelle, à sa vie familiale aussi, à ses débuts de photographe, par exemple des essais de lumière qu'il faisait dans son appartement avec sa compagne puis son épouse Marianne, des cartes de presse, des visas, qui sont voilà, tous ces documents dont il a besoin pour travailler aussi. Et après ça, on est pris dans la chronologie qui est très importante à la fois parce qu'on travaille encore une fois sur une période qui est très courte parce que sa carrière ne dure que 5 ans, en tout cas du temps où il est chez Gamma, et aussi parce que justement c'est une histoire mondiale des conflits qui résonnent les uns avec les autres. Par exemple, quand il documente les manifestations, les affrontements entre étudiants et forces de l'ordre à Paris pendant mai 68, il va retrouver les mêmes gestes, les mêmes situations, dans des contextes évidemment politiques, économiques, sociaux, historiques différents, mais avec les mêmes volontés de résistance, les mêmes genres de conflits, d'opposition entre diverses générations, entre divers groupes ethniques, diverses confessions. Et c'est tout ça en fait qui va un peu structurer son travail, qui va faire qu'il va trouver des motifs iconographiques et petit à petit construire à son échelle une certaine vision de ces années-là, 1966-1970. La deuxième salle, elle est surtout consacrée à ces grands reportages, à l'exception d'une section transversale, thématique sur la question du cinéma, puisque Gilles Caron a aussi beaucoup travaillé sur des tournages en tant que photographe de plateau. Il a aussi beaucoup fait des portraits d'acteurs, de célébrités, et c'est un pan de son travail qui est peut-être un peu moins connu, un peu moins glorieux, disons, mais qui est aussi essentiel parce que c'est là qu'il apprend évidemment à photographier des personnes dont le métier est de travailler avec leur corps et leur visage. Il apprend aussi à se placer, par exemple quand il est photographe de plateau, évidemment il ne doit pas être dans le champ de la caméra, mais il doit aussi restituer ce que le caméraman voit, ce qui fait qu'il apprend voilà, à bouger, à se placer, etc. Et c'est ce qu'il va faire aussi dans des situations tout à fait différentes, par exemple sur des terrains de conflits armés où évidemment le danger est bien plus important, mais où il va aussi pouvoir voilà, utiliser tout cet apprentissage du mouvement, du cadrage, du portrait, etc. Et une certaine aussi rapidité dans l'exécution. Gilles Caron, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout peur d'aller au front, il est vraiment sur les premières lignes des combats, par exemple pendant la bataille de Dak To sur la colline 875 pendant la guerre du Vietnam, qui est une bataille qui dure 5 jours et qui est particulièrement sanglante. Il est effectivement en première ligne avec les soldats, il est finalement soumis aussi au même risque qu'eux, parce qu'on est justement dans cette jungle aussi où il est difficile de distinguer un reporter d'un soldat et un bombardement ne fait pas la différence dans tous les cas. Et Gilles Caron, il a aussi cette forme de courage qui, je pense, n'est pas une recherche d'adrénaline, n'est pas justement cette volonté de passer pour un héros. Au contraire, Gilles Caron, c'est quelqu'un qui passe pour être assez discret, assez taiseux, assez aussi travaillé par tous ces questionnements par rapport à ce qu'il voit, à l'expérience qu'il a de tous ces conflits. Mais il a un peu cette espèce d'impulsion qui le pousse à toujours être vraiment au-devant des conflits et à vouloir justement témoigner de ce qui se passe au cœur même de ces guerres, de ces batailles, de ces luttes urbaines, avec toujours la même méthode qui consiste à être vraiment au cœur du conflit. La spécificité de Gilles Caron, encore une fois, c'est peut-être la conception qu'il a de son métier, les interrogations qu'il travaille au quotidien, et encore une fois, cette espèce de reconnaissance, en quelque sorte,
de l'impuissance des images, de l'impuissance du photographe aussi. Pas totalement, mais dans une certaine mesure, parce qu'on sait par exemple que les images qu'il a ramenées du Biafra, parmi celles d'autres photographes aussi, ont mobilisé l'opinion internationale, ont pu être le point de départ aussi de mobilisation humanitaire, d'envoi de vivres, de soins, etc. Mais en même temps, Gilles Caron sent bien qu'il y a quelque chose qui le dépasse, dont il n'est pas responsable, et une chose à laquelle il ne pourra rien changer en dépit de tous ses efforts pour produire cette image, cette représentation du monde. Attends, la meilleure raison, il y en a plein, hein, mais je dirais que la meilleure raison de venir voir cette exposition sur Gilles Caron, c'est qu'elle est à la fois, je pense, très sérieuse d'un point de vue historique et scientifique. Il y a eu un vrai travail de documentation qui a été fait en collaboration très serrée avec l'équipe du Point du Jour, avec qui on a aussi produit un catalogue sur le travail de Gilles Caron, et qu'elle présente aussi ce qu'on trouve peut-être plus rarement, des documents tels que des tirages de presse avec les annotations qu'il y a au verso. C'est une exposition qui est aussi très bavarde, qui permet vraiment de comprendre, de mettre en situation, en contexte, tout ce qu'on voit au mur, que ce soit les images ou encore une fois ces annotations des tirages de presse, ou les procédés qui existent par exemple dans la mise en page des photographies telles qu'elles paraissent dans des grands magazines illustrés comme Paris Match, Stern, etc. On se rend compte par exemple avec un reportage, son premier grand reportage sur la guerre des 6 jours en Israël, que l'agence Gamma vend des séries d'images en échange d'une exclusivité nationale, et dans un journal portugais comme Fatos et Photos, on va retrouver exactement la même mise en page et les mêmes sélections d'images que dans Paris Match. Et donc il y a aussi toutes ces subtilités sur lesquelles on a travaillé, sur lesquelles on a vraiment creusé en fait, hein, pour comprendre comment tout ce système fonctionnait et dans quelle mesure en fait Gilles Caron était un maillon d'une chaîne de production collective. Et tous ces éléments-là, on les retrouve voilà, sous cette forme assez bavarde. On a beaucoup de textes, c'est une exposition qu'il faut venir voir une fois, revoir une deuxième fois, prendre le temps de regarder les projections d'images qu'on peut avoir au mur, prendre le temps de lire les textes. Elle est gratuite, hein, donc ce qui donne le plaisir d'y revenir à loisir et de s'enrichir toujours d'un nouveau regard, de nouveaux détails qu'on n'avait pas forcément aperçus et qui sont en fait notre lot quotidien quand on travaille sur Gilles Caron, parce qu'on découvre toujours de nouvelles choses, de nouvelles images, de nouveaux indices, de nouveaux détails comme ça qui sont toujours plus fascinants les uns que les autres. Le travail de Gilles Caron en un mot, c'est très subjectif, mais je dirais qu'il est bouleversant. Gilles Caron en un mot. Gilles Caron en un mot. Ah là là. Tu dirais quoi toi? C'est pas à toi de le dire. Gilles Caron en un mot, Gilles Caron en un mot. Ouais, c'est tellement dur hein, parce qu'il est tellement dual. Gilles Caron en un mot, c'est l'ambivalence.